Le congrès est maintenant terminé. Vous le voyez derrière moi, la salle est maintenant vidée de ses délégués. Pour analyser ce congrès, je retrouve mes collègues journalistes Joël Denis Bellavance, Althia Raj et Boris Proulx. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Bon, alors, c'est un premier congrès en présentiel depuis 2018 parce que le dernier, en 2021, avait eu lieu, COVID oblige, en virtuel. Joël Denis, est-ce que c'est un congrès qui est réussi? En général, je vous dirais que oui. Pour la raison suivante, c'est que ce congrès devait servir à mobiliser les troupes en vue de la prochaine campagne électorale. Et je pense que le discours de Justin Trudeau, jeudi soir, a permis d'accomplir cet objectif. Maintenant, pour ce qui est des politiques, on peut dire que là-dessus, c'est peut-être en demi-teinte. Je vous dirais un bilan en demi-teinte parce que les débats ont été absent. Il n'y en a pas eu du tout. Ça a passé. Et puis, les résolutions qui intéressaient certains délégués, elles ont été rejetées, comme notamment celle sur portant sur le retour à l'équilibre budgétaire. Et ça risque de faire en sorte que le Parti libéral va prêter le flanc aux critiques aux prochaines élections fédérales. Et d'ailleurs, les conservateurs ont commencé à réagir, à dire que le Parti libéral était devenu extrémiste gauche. Donc là-dessus, il fallait éviter de prêter le flanc aux critiques. Et ça, peut-être que ça aurait permis de calmer un peu les esprits et aussi de continuer à attirer les électeurs dits les Blue Liberals, les fameux Blue Liberals qui sont dans la lignée de John Manley, par exemple, ou de Paul Martin ou David Pratt. Ces gens-là, peut-être, se reconnaissent un peu moins dans le Parti libéral d'aujourd'hui. Althia, un congrès réussi? Oui, je dirais en fait très réussi parce que je pense que pour la plupart des gens qui sont venus ici, ils voulaient se sentir fiers d'être libéral, ils voulaient avoir le retour d'énergie pour pouvoir mener la prochaine campagne électorale. Et puis sur ça, ils l'ont eu. Je dirais pas nécessairement. De Justin Trudeau, oui, mais surtout de Jean Chrétien vendredi, je pense. Monsieur Chrétien fait éclater la salle. Je dirais que le parti est très, très uni derrière M. Trudeau. On n'a pas vu de division du tout. Mais je suis d'accord avec Joël Denis dans le sens que, idéologiquement, c'est pas clair il est où le parti. Il y a eu beaucoup de sessions sur des enjeux pour des communautés rurales. On a parlé beaucoup de l'estrade d'un parti centriste. On a entendu ça de M. Chrétien aussi. Mais aussi, on entend que c'est un parti progressiste. Les politiques qui ont été adoptées, c'est des politiques assez progressistes. Il y en a une qui porte sur la défense, mais sur la politique sur l'équilibre budgétaire. Il y a quand même 2/3 du parti qui était contre, 1/3 du parti qui était en faveur. Wayne Easter, l'ancien ministre, était dans la salle pour voter en faveur. Alors, il y a une division là, mais ça ne s'est pas très fortement représenté. Puis de toute façon, je pense que le message, c'est que le Parti libéral, c'est un parti électoraliste. C'est pas un parti qui est intéressé par les politiques. Puis ça, on l'a vu à la fin. Ils nous ont même oublié de nous dire c'était quoi le résultat des politiques que le Congrès avait adoptées. Ils ont annoncé la fin avant qu'ils nous ont donné le résultat du vote. Un peu frustrant pour les journalistes. Boris, quel bilan vous faites de ce congrès? Je pense que ce qu'ont dit mes collègues est très juste. En fait, les politiques ont été à peu près ignorées. Là. Ce matin, il y avait presque personne dans la salle ici pour les voter déjà. Donc, il y avait près de 4000 inscrits en tout et pour tout, là, à peu près. Il y était quoi, 150 personnes ce matin à voter sur les politiques à 7h45 le matin, après un vendredi de fête, de retrouvailles ici à Ottawa. Donc, c'est clair que je pense pas qu'il y a beaucoup de délégués qui sont venus ici pour vraiment faire avancer des politiques très précises. C'était beaucoup pour se retrouver. Moi, c'est ce que j'ai senti. Je suis arrivé au Congrès avec l'idée de voir si les militants allaient afficher des insatisfactions, soit envers la personnalité du chef. On n'a pas vu ça. Envers l'entente avec le NPD aussi. Ils n'ont pas été consultés personne quand ça a été conclu, cette entente avec le NPD. On n'a vu aucun mouvement de protestation organisé là-dessus. En tout cas, moi, j'en ai pas vu. Les délégués sont arrivés, étaient de bonne humeur de se rencontrer. Les discours, c'est un peu ce qui a fait le Congrès, finalement. Oui, c'était les moments forts, finalement, de ce Congrès. M. Chrétien, Mme Clinton, M. Trudeau, évidemment, jeudi soir. Est-ce que ce congrès-là, finalement, place les libéraux ou laisse, je devrais dire, les libéraux dans une bonne position pour affronter les conservateurs de Pierre Poilievre? Parce que quand on regarde les sondages, c'est quand même assez serré. Est-ce que ce congrès-là fait une différence? Oui, parce que je reviens au discours de Justin Trudeau. Il a développé les thèmes qu'il va probablement aborder en campagne électorale. C'est-à-dire que Pierre Poilievre
Il est quelqu'un qui dit que le Canada est brisé. C'est un thème qui est revenu souvent, même dans la bouche de Jean Chrétien. Le Canada n'est pas brisé. Et il a fait référence aussi au plan de Pierre Poilievre qui veut couper Radio-Canada de CBC, qui va probablement mettre l'âge dans le programme national de garderie. Ça, c'est des valeurs qui sont devenues chères au Parti libéral, qui font la force du Parti libéral et fait partie de l'héritage de Justin Trudeau. Et on sent, en fait, ça c'est intéressant, depuis que Pierre Poilievre est chef du Parti conservateur, Justin Trudeau a retrouvé une énergie qu'il avait perdue au fil depuis la pandémie. Et moi, je le sens plus combatif, à la fois à la Chambre des communes et à l'extérieur. On le sent, effectivement. Plus, comment dirais-je, ses idées sont plus claires et il sait vers quoi il s'en va. Et ça, donc, ça promet pour la prochaine campagne électorale. Mais comme vous l'avez dit, Esther, la lutte est très serrée déjà. Il y a l'usure du pouvoir qui s'installe. Il y a des gens qui pensent que c'est le moment de changer de gouvernement. Donc, on restera. M. Trudeau aurait quand même beaucoup de travail à faire, d'efforts à déployer pour convaincre un électorat qui sent un certain épuisement face au gouvernement libéral. Il nous reste peu de temps parce que la prochaine grande messe, finalement, c'est la grande messe conservatrice. Ça va se dérouler au mois de septembre à Québec. Althia, à quoi vous vous attendez? Ça va être beaucoup moins uni, je dirais, que le congrès qu'on a vu ici. De un, parce que les députés du Québec et beaucoup de conservateurs au Québec ne se voient peut-être pas nécessairement dans Pierre Poilievre et le genre de parti conservateur que lui essaie d'animer. Alors, il va y avoir, je pense, plus de division. Aussi, les conservateurs, eux, ils aiment ça, la politique. Alors, eux, ils sont prêts, même si c'est à 7h45, il va en avoir une centaine, sinon plus que 1000, prêts pour débattre. Il ne va pas avoir le problème qu'il n'y a pas 50 personnes dans la salle pour lever le petit bâton pour pas avoir de débat. Alors oui, je m'attends à des débats beaucoup plus acharnés que ce qu'on a vu ici. Boris, vous vous attendez à quoi? C'est sûr, ça va être très intéressant de voir. Si on peut faire le parallèle, ce soir, on a eu un ancien premier ministre qui a pu fouetter les troupes et faire des parallèles aussi avec les États-Unis. On a beaucoup parlé, je pense qu'on a parlé de tous les présidents américains récents, de George Bush, Bill Clinton, Trump et Biden. Donc, pour répondre à votre question, je ne sais pas s'il y a une figure du Parti conservateur qui va ressurgir comme ça, qui va être en mesure de fouetter les troupes de la même manière. On a vu M. Harper, ici à Ottawa, au Canada Strong and Free Network, je crois, appuyer M. Poilievre, lui donner quelques conseils ici et là. J'ignore s'il est sorti, j'ignore s'il y a une... disons, j'ignore s'il commande le même respect en tant que de ce qu'il projette comme politicien. Peut-être que dans quelques années, ça sera le cas. Pour l'instant, il est peut-être encore dans la phase du purgatoire où, disons, on se rappelle plus de pourquoi il a quitté. Je l'ignore. Et même chose pour la politique américaine. Je ne sais pas si on va pouvoir faire des liens comme ça avec la bonne relation avec les États-Unis. Le mot de la fin, l'impact va être différent. Oui, je suis d'accord avec ce qu'a formulé Althia, c'est-à-dire que les députés conservateurs du Québec vont peut-être se sentir un peu plus seuls, isolés, et ça se trouve à Québec. Et il y a des politiques qui heurtent de plein fouet les Québécois que propose Pierre Poilievre, comme l'a coupé dans CBC Radio-Canada. Donc, ça risque de donner un congrès intéressant. Il faudra voir si M. Poilievre va encore crier « on va mettre fin au financement de CBC lors de ce congrès ». Ça risque, il va devoir le faire. Puis aussi, il propose, comme je le disais tout à l'heure, de mettre fin au programme national de garderie. Or, le Québec a obtenu 6 milliards de dollars. Il faudra qu'il donne quelques explications à la région de Québec. Vous allez certainement avec nous pour s'en parler. On aura l'occasion d'analyser ce congrès. Donc, ça va se passer à Québec au mois de septembre, congrès des conservateurs. Joël Denis, Althia, Boris, merci beaucoup d'avoir passé les 3 derniers jours avec nous pour avoir analysé ce congrès, avoir apporté vos lumières. Ça a été très apprécié. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.